Je vous invite à aller dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 18. On va prendre quelques temps pour lire la parole. Genèse, chapitre 18. C'est pas compliqué, c'est le premier livre de la Bible. L'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna à terre et dit : « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit : « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Allons dans Genèse chapitre 19, si vous voulez bien. On va même le lire un peu avant. On reste dans le chapitre 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Or, l'Éternel avait dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Quelle belle promesse. « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » L'Éternel dit : « Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. » Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Chapitre 19, verset 1er. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il dit : « Mais Seigneur, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et firent cuire des pains sans levain, et ils en mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis les jeunes jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et allons au verset 23, si vous voulez bien. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le pays de la plaine, et il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise.
lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Amen. On a pris un peu de temps pour lire tous ces textes. Nous sommes là à un moment particulier dans l'histoire du monde. C'est la première fois, après le déluge, que nous voyons la colère de Dieu s'abattre. Quand je relisais ces textes, il y a quelque chose qui m'a particulièrement parlé. C'est le regard de chacun des protagonistes. Nous sommes là, 1 an après que Dieu consacre Abraham. Abraham, vous savez comment il était consacré par la circoncision, c'était l'alliance que Dieu faisait entre lui et toute la famille qui allait arriver derrière. Et Dieu va l'encourager pour lui dire, voilà, je te demande de respecter mon alliance, d'être juste. Nous sommes 1 an plus tard et l'Éternel revient devant Abraham. Et vous avez vu son attitude lorsqu'il voit l'Éternel et ses 2 anges, c'est bien marqué, lorsqu'il les vit, il se mit à courir. Il va courir. La première chose, sa réaction, c'est qu'il les voit, il va se courir. Il va courir et il va se mettre à genoux. Nous y voyons là le caractère du disciple. Être capable de voir Jésus. Suis-je capable, moi, comme ça, dans mon quotidien, à n'importe quel moment, lorsque Dieu se présente, suis-je capable de voir Dieu? Suis-je capable de le reconnaître? Abraham, son cœur était tellement tourné vers Dieu, il aimait tellement le Seigneur, il avait tissé une alliance avec lui, que lorsque Dieu vient le visiter, il le reconnaît tout de suite. Il n'a même pas besoin de parler, le Seigneur. Et il court. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit, s'il te plaît, viens chez moi. Passe pas ta route, je te veux avec moi. Et on voit, on a vu tout le début, qu'Abraham va tout faire pour les accueillir vraiment dignement, il va tuer le veau gras, et on retrouve ce veau gras dans l'histoire du fils prodigue, c'est vraiment la manière la plus belle de faire la fête. Seigneur, tu passes près de chez moi, waouh, je t'alpague, tu rentres, je te laisse pas le choix. Ah, quand on aime le Seigneur, c'est ça, on veut qu'il soit chez nous. Et Dieu va accepter. Pas de discussion, il accepte. Ouais, je viens, il n'y a pas de problème. Quand tu invites le Seigneur vient. Mais ce qui est surprenant, c'est que Dieu n'était pas obligé de passer par chez Abraham pour aller à Sodome et Gomorrhe. Il a fait exprès de passer chez Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu voulait partager à Abraham la vision de ce qui allait se passer. C'était ça son but. Et il y a un texte qui est particulièrement, je trouve, important dans cette méditation. Il nous est dit que l'Éternel et les anges regardent du côté de Sodome, et il nous est dit, Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham s'implique dans ce que Dieu va accomplir. Il ne les a pas seulement accueillis pour dire « Viens chez moi », il vient aussi pour dire « Seigneur, je suis participant de ce qui va se passer ». Et Abraham va commencer à regarder dans la même direction que l'Éternel et les anges. Et quelle est cette direction? Sodome et Gomorrhe. Tout le monde regarde Sodome et Gomorrhe. Et parce que le cœur d'Abraham est connecté avec le cœur de Dieu, parce qu'il veut partager la vision de l'Éternel, il s'inscrit vraiment, il nous dit, le texte dit, il les accompagnait. Alors l'Éternel va dire, mais est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire?
Abraham ne demande rien. Abraham ne demande rien. C'est l'Éternel qui se sent obligé de dire à Abraham ce qui va se passer. Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait. Il le fait pour une raison, car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison de garder la voie de l'Éternel. Les amis, il y a une réalité spirituelle. C'est que lorsque nous regardons dans la même direction que le Seigneur nous partage ses plans. Suis-je dans la direction que le Seigneur prend? C'est une question qu'on peut se poser légitimement. Dans notre vie d'église, dans ce que nous voulons faire de cette œuvre, est-ce que je partage la même vision que Dieu? Il y a un texte dans le prophète Amos qui dit ceci: « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Nous sommes rentrés dans une direction particulière pour l'Église. Ça fait plusieurs mois que nous en parlons. Nous avons à cœur de grandir, de prospérer, de voir cette Église pas suffisante. Nous voulons ouvrir Copenhague, nous voulons 2 cultes, nous voulons plus de baptêmes. Voilà. Est-ce que je partage la vision que Dieu veut pour ma nation? Le Seigneur, si on aime vraiment le Seigneur et qu'on est capable de le reconnaître et qu'on dit le Seigneur passe près de nous, c'est une réalité, le Seigneur passe près de nous. Et si notre cœur est vraiment tourné vers lui et qu'on regarde dans la même direction que lui, alors le Seigneur, préparez-vous, va nous partager tous ses secrets. Tous ses secrets. Parce que c'est sa méthode. Il nous tient dans son plan. Nous ne sommes pas exclus de son plan, mais nous sommes une part entière à ce que Dieu décide. Et ça, c'est une preuve de confiance et d'amour. C'est beau. Le Seigneur ne fait pas sans moi. Le Seigneur ne fait pas sans vous. Et qu'est-ce qui va se passer? On l'a lu. Les anges vont commencer à s'éloigner. Et chapitre 18, verset 22, il y a des mais qui sont importants dans la Bible. Mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Ça y est, le plan de Dieu se met en marche. On sait que le Seigneur n'est pas content de ce qu'il entend. Et il va juger. Il y va. Et qu'est-ce que fait Abraham? Lui, il reste dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez, Il va se mettre en prière. Et il va commencer à intercéder. Et il va intercéder d'une manière, comment dire, osée, si vous me permettez, audacieuse. Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville, tu vas quand même pas la détruire. Ok, Abraham. Bon, s'il y en a 45, tu vas pas la détruire. Bon, ok, Abraham, c'est vraiment parce que c'est toi. Je t'aime bien, c'est vraiment parce que c'est toi. Non mais, Seigneur, allez. On est un peu dans le souk, Allez négocier. 40, Seigneur. Bon, ok. Et puis Abraham va continuer. Souvent, quand on prend ce texte, on pense que Abraham prie pour Lot. C'est faux. Abraham prie pour que la condamnation de Dieu ne tombe pas. C'est ça sa prière. Il prie malgré la méchanceté. Parce que n'oubliez pas, Abraham a déjà été à Sodome. Parce qu'il a été déjà délivré Lot une fois. Il sait ce que c'est. Il a déjà vu le roi de Sodome tourner autour de lui demander laisse-moi les gens et prends toutes les richesses. Il sait comment que c'est là-bas. C'est pas une surprise. Et pourtant, Abraham va se mettre en prière
pour intercéder pour que la condamnation de Dieu ne tombe pas. Les amis, c'est ça, vivre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne cherche pas la condamnation. Je cherche à ce que Dieu fasse grâce, malgré tout ce qui peut se passer. L'amour que je porte pour Dieu me permet de rentrer dans sa vision, parce qu'il me la partage. Qu'est-ce que je vais faire de ce que Dieu va me donner maintenant? Abraham est une bonne leçon parce qu'il aurait pu dire « C'est vrai Seigneur, tu es juste, tu as raison, ce sont des gens méchants, j'ai déjà été une fois. » Et en plus le roi, il n'est pas clair, il n'est pas clean. Hein. Lui, ce qu'il m'a demandé, c'est la traite des hommes et moi je pouvais m'en... Non, non, Abraham ne rentre pas dans tout ça, il ne rentre pas dans les considérations. Il n'est même pas en train d'analyser ou comment dire... Vous savez, nous on est un peu comme ça parfois, on voit des choses, on dit... voilà, il y a eu un accident dramatique, sortie de boîte, ces jeunes avaient bu de l'alcool. Ah ben c'est normal, ils n'avaient pas quoi boire de l'alcool et puis il n'y aurait pas eu d'accident, ils n'auraient pas été en boîte et puis il n'y aurait pas eu d'accident. Non. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il entend la vision de Dieu. Ok, je me mets en prière. Pouf. Je rentre. Et Seigneur, par contre, tu restes avec moi, je ne te lâche pas. Envoie tes anges, mais toi, tu restes avec moi. Abraham n'a pas un cœur qui condamne. Mais il a un cœur qui est tourné vers la grâce. Dans la saison dans laquelle nous sommes, ou quand vous allumez votre télé, vous regardez tout et vous dites « Seigneur, quelle est votre prière? Quelle est ma prière? Est-ce que je suis là à dire « Seigneur, non, s'il te plaît, pas de condamnation, ne juge pas encore, mais fais grâce. » Les anges sont partis. Et ils arrivent à Sodome. Et qu'est-ce qu'on voit? Lot les reconnaît pareil. Et il nous est dit quoi? La même chose. Il va courir, il se met à genoux et il demande « Venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi. » Le cœur de Lot, le regard de Lot sait reconnaître Dieu. Parce qu'il a été bien éduqué dans la maison d'Abraham. Et quelle est la réponse des anges? Non. Non, je ne veux pas. Là où ils ont accepté, sans discuter, de rentrer dans la maison d'Abraham, Lot fait la même chose, il veut les accueillir, il veut vraiment les honorer. Et ils disent non. Non, on va rester dehors. On va passer la nuit dehors. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que ces anges refusent de rentrer dans la maison de Lot? Il veut les honorer. Il les reconnaît, il a la même capacité de reconnaître Dieu et ses envoyés. Parce que Lot, il a une difficulté, les amis. C'est qu'il vit dans le compromis permanent. Vous savez comment Lot est arrivé à Sodome? Vous connaissez cette histoire. À un moment donné, Abraham et Lot, voilà, on ne s'entend plus dans la famille, on se sépare. Qu'est-ce qui se passe? Abraham lui dit, va d'un côté et j'irai de l'autre. Et Lot, voyant la plaine, riche, toujours un problème de vue, hein, c'est toujours le regard que je porte, va dire, moi je vais aller vers Sodome. Il a un regard qui est capable de regarder Dieu, et d'un œil, il est capable de regarder ce qui l'arrange. Ça s'appelle vivre dans le compromis. Et Dieu ne veut pas entrer dans une maison où il y a le compromis. C'est pas possible. Parce que Dieu est saint. Et pourtant, Lot va tout faire et puis il va réussir à les convaincre. Il va réussir à les convaincre.
Et aussitôt, lorsqu'ils vont rentrer dans la maison de Lot, et qu'il va vouloir les honorer, qu'est-ce qui se passe? Le déferlement. La méchanceté qui arrive, les gens qui viennent autour de cette maison, qui veulent extraire ces anges. Et quand c'est marqué qu'ils voulaient les connaître, c'est dans le sens sexuel du terme. Ils voulaient les abuser sexuellement. C'était ça la réalité de Sodome. Donc effectivement, le cœur de ces hommes était particulièrement méchant. Lot a fait le choix, et je dis bien il a fait le choix, personne ne l'a obligé, parce que son regard était porté sur la richesse, sur les biens, sur, la réussite, de s'accoutumer à ce qui se passait chez Sodome. Ça n'empêchait pas qu'il était capable de reconnaître l'Éternel. Et la preuve en est, il aimait vraiment le Seigneur. Parce que quand ces hommes vont venir pour essayer d'abuser ces anges, qu'est-ce qu'il va faire? C'est chaud, c'est vraiment très chaud. Il va dire, non, plutôt, allez abuser mes filles. Et là, vous dites, oh là là, Lot, comment t'es rendu à proposer tes filles? Tu as perdu le sens. Parce qu'il craignait tellement l'Éternel, il ne voulait pas que quelque chose déshonore Dieu, mais il s'est totalement trompé. Il ne sait plus discerner les choses qui sont bonnes des choses qui sont mauvaises. Son regard a changé. Et pourtant, il est capable de reconnaître Dieu. Je pense que dans notre société occidentale, nous devons nous poser cette question. Est-ce que mon regard s'est accoutumé à ce qui se passe aujourd'hui? Vraiment. Est-ce que mon regard s'est accoutumé à ce qui se passe aujourd'hui? Ah bah oui, c'est normal de voir de la sexualité partout. Ah oui, c'est normal de voir de la violence partout. C'est comme ça, c'est le monde. Ah bah oui, c'est normal de voir des choses immorales. Puis avec tous les écrans qu'on a, maintenant, tous les réseaux sociaux, je suis sûr que si on faisait un comptage, je posais la question à la plupart d'entre nous, et je me mets dedans, je vous pose la question, il y a combien d'écrans chez vous? Il y a plus d'écrans que de personnes dans votre maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est bousculé en permanence par toutes sortes d'images, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. La question c'est comment je me positionne vis-à-vis de ça? Est-ce que je m'accoutume? Parce qu'il y a une réalité, si je m'accoutume, le Seigneur n'a pas envie de venir chez moi. Et vous remarquerez que lorsque les anges vont venir, ils ne vont pas dire à Lot, pourquoi ils sont là? Dieu ne va pas partager son secret. Parce que Lot n'est pas capable de participer à la vision de Dieu. La différence entre un disciple et un croyant. Le disciple prend part à la vision de Dieu. Le croyant, il reçoit seulement. Et c'est triste. C'est triste parce que Lot va passer à côté de quelque chose de très douloureux. Le psaume 101 nous dit ceci. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Car je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Les amis, c'est une position de foi que de dire je ne veux pas regarder. C'est une position de foi. Même si tout m'est proposé, et je me le dis aussi à moi-même, je ne suis pas là pour être donneur de leçons, c'est une position de foi que de dire je ne veux pas regarder ces choses-là. Je ne veux pas. Et ce qui est triste, c'est que lorsque les anges vont vraiment comprendre que le péché de Sodome, il est très très grave,
qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, va vite chercher tes enfants et pars parce que là on va condamner. Là on va condamner. Là c'est bon, ras-le-bol. Ça va tomber. Et Lot, il va vite courir chez ses gendres. Il va dire, attention, 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 le Seigneur va condamner la ville, il va la détruire. Et vous savez la réponse de ces gendres? À leurs yeux, un peu d'humour, hein, il parut plaisanter. À leurs yeux, aux yeux de ses enfants et de ses gendres, il parut plaisanter. Je m'adresse aux parents dont je suis. Je m'adresse aux grands-parents, je m'adresse à tous ceux qui ont une famille. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Vous savez, hein, c'est pas une mauvaise chose que de savoir dire non. Ne regarde pas ça, mon fils. Ne regarde pas ça, ma fille. Parce que là, tu es en train de te détruire. C'est la pornographie qui éduque les enfants dans la sexualité. C'est une réalité, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous allez regarder toutes les études sociologiques, c'est un constat. Les amis, nous avons un devoir d'éduquer pour que le regard de nos enfants sache reconnaître qui est Dieu. Qui est Dieu? Et malheureusement, ils ne vont pas le croire. Et les anges vont vraiment être bons envers Lot, hein, parce qu'ils vont l'arracher de force avec sa femme et ses 2 filles qui lui restaient pour lui dire « Maintenant ça suffit, on va tout détruire, tu sors de là !» Vous savez, quand Dieu prend autorité, des fois, Dieu vous a déjà mis un petit peu la fessée comme ça, là. Là, c'est bon, on arrête. Il les force, c'est marqué qu'il les attrape pour les arracher. Parce que là, il y en a marre, on va tout détruire. Et on avance dans l'histoire. Il s'enfuit dans les montagnes. Et le feu du ciel tombe. Pop, 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 tout est détruit. Et qu'est-ce qui se passe? La femme de Lot regarde en arrière. Le regard, encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se transforme en statue de sel. Pourquoi une statue de sel? Il y a des trucs, des fois, avec le Seigneur, je me dis, mais pourquoi une statue de sel? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Enfin, je ne sais pas, il y a des fois que le Seigneur, je suis là, je dis, Seigneur, je te comprends, mais je n'arrive pas à comprendre. Et je me suis posé, Seigneur, mais pourquoi une statue de sel? Mon frère, ma sœur, quand tu regardes au passé, ton passé te fige. Tu n'arrives plus à avancer. Quand tu regardes à tout ce que tu as dû abandonner pour le Seigneur et que tu dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu es totalement figé. Ah, j'ai perdu mes richesses. J'ai perdu ma notoriété. Ah là là, j'ai dû lâcher ça, j'ai dû abandonner peut-être un petit ami, une petite amie qui était toxique pour moi. Et quand tu regardes comme ça, eh ben t'avances plus, t'es figé. Et pourquoi le sel? Vous connaissez les propriétés du sel? Le sel est un excellent conservateur. Mon frère, ma sœur, si on garde des choses en nous qui sont du passé, qu'on les conserve, si vous voyez où je veux aller, comme ce sel, ben vous savez la deuxième propriété du sel, c'est quoi? C'est que ça grignote, ça ronge. Tout le monde croit que quand on va à la mer, on se blesse, on met le pied dans l'eau, ah, c'est bon, ça va me faire cicatriser. Non, c'est l'inverse. Tu risques une infection. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe avec la femme de Lot. Son cœur n'était pas tourné là-bas. Mais son cœur était tellement attaché à son passé, tellement attaché à sa notoriété, à ses richesses, que sans s'en rendre compte,
elle n'avançait plus, elle était figée et elle commençait à être rongée de l'intérieur. Combien de personnes aujourd'hui n'avancent plus parce que leur passé les ronge? Et on a des blessés vifs. Combien on fait les choix de retourner en arrière parce que non, j'aurais pas dû sacrifier ça. J'aurais pas dû. La finalité, c'est qu'elle est morte. Elle est morte. Alors que Dieu l'avait sauvée, elle est morte. Dieu lui a fait grâce, l'a arrachée de la condamnation. Et pourtant, elle est restée tournée vers son passé. Mon frère, ma sœur, je me le dis aussi à moi-même, qu'est-ce que je garde au fond de moi qui m'empêche aujourd'hui d'avancer? Est-ce que je suis prêt à tout laisser pour le Seigneur? Ou est-ce que je fais des compromis encore? Non, Seigneur, il ne faut pas, je ne veux pas être pauvre. Hein. Oui, mais j'ai dit que je pourvoirais à tous tes besoins. Non, mais Seigneur, là j'ai ma carrière, c'est pas possible. Ou non, je l'aime trop cette personne. Non, je peux pas, je l'aime trop. Ou alors c'est la souffrance que tu traînes et tu n'arrives pas à te décharger. La parole de Dieu nous dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille détruise et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur? Qu'est-ce que tu regardes? Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Mon frère, ma sœur, abandonne ton passé. Abandonne. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Et si tu as fait des sacrifices pour suivre Jésus parce que ça t'était salutaire, ne regrette rien. Parce que tu as amassé des trésors là-haut dans le ciel. La condamnation est tombée. Abraham se lève. Et vous avez vu le réflexe d'Abraham. Abraham, il se lève et la première chose qu'il va, c'est qu'il retourne dans l'endroit où il était avec l'Éternel. Il retourne au même endroit. Cœur de disciple. Seigneur, je retourne là. Je me réveille, je retourne là. Et son regard est sur Sodome. Et il voit la fumée qui monte. Vous avez vu, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais Abraham va dans la présence de Dieu en gardant un œil sur ce qui se passe, parce qu'il ne perd pas la vision. Il la garde. Et il voit que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qui nous est dit à la fin. Juste après que Abraham ait regardé Sodome, voyant la fumée monter, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Si Dieu t'a mis dans son plan, Dieu ne va pas t'oublier dans ce qu'il va faire. Si tu es partie intégrante du plan de Dieu, Dieu ne va pas t'oublier. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin?
il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désert par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. C'est à cause d'Abraham qu'il a accepté de le sauver. Mon frère, ma sœur, quand tu décides de prendre part à la vision de Dieu, tu reçois ta part de bénédiction. Et Abraham ne l'a pas fait pour ça, hein. Qu'on soit bien d'accord. On n'était pas dans un business. Seigneur, je fais ça, tu me donnes ça. Non. Et Abraham n'a pas prié pour Lot. Abraham a prié pour que la grâce de Dieu tombe. Et parce qu'il était dans cette vision-là, la vision que Dieu peut donner la grâce, alors Dieu se souvint d'Abraham et il va sauver toute sa famille. Ça, c'est une promesse pour toi et pour moi. Si tu rentres dans la vision de Dieu et que tu y prends part, alors attends-toi à ce que Dieu s'occupe de ta famille. C'est une promesse. Et il va le faire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le cœur d'intercesseur d'Abraham va faire que sa famille va être sauvée. Dans la version Darby, on connaît bien ce texte, mais je l'aime beaucoup dans la version Darby. Il nous est dit ceci: la fervente supplication du juste peut beaucoup. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Comment est-ce que tu supplies, Seigneur? Est-ce qu'on est capable de se mettre à genoux? Excusez-moi, mais d'aller un peu agacer Dieu. Seigneur, non. Tu as dit que tu étais bon, ne détruis pas. Et quand je prie ça, je prie pour ma ville, je prie pour cette région, je prie là où Dieu m'a placé, pour me dire, Seigneur, non, moi je veux que cette ville soit sauvée, je veux que la France soit sauvée, je veux que l'Europe soit sauvée, je veux que le monde soit sauvé, je veux que toutes ces guerres s'arrêtent, je veux que cette condamnation s'arrête. Seigneur, je veux que ta grâce tombe. Seigneur, et s'il n'y en a que 50 dans tous ces pays-là, peu importe, Seigneur, fais grâce. Rentre dans ce combat avec Dieu. Va la casser. Un saint agacement, une prière fervente. Parce que cette prière-là peut beaucoup. Elle peut beaucoup. Nous avons vu 4 groupes avec 4 différents regards. L'Éternel et ses anges qui ont un regard sur Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Abraham qui partage ce regard, mais lui, son regard, c'est pour la grâce. C'est pour la grâce. Dieu, tu es capable, tu es bon, tu ne vas pas détruire. Parce que, on est d'accord, hein, le jugement de Dieu était juste. Hein. Tous les hommes sont pécheurs, et le salaire du péché, c'est... Donc ce qu'a fait Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Mais Abraham lui regarde la grâce. Puis nous avons Lot. Alors lui, il ne voit plus rien. Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Tellement de compromis dans son cœur, il n'arrive plus à faire la part des choses. Et pourtant, il sait reconnaître, hein, vraiment, il sait reconnaître les envoyés de Dieu. Et nous avons la femme de Lot, qui regarde en arrière. Ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager. Nous pouvons tous être des Abraham. Dis-le avec moi. Nous pouvons tous être des Abraham. Non? Si? Non, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je dis Amen, je veux être un Abraham. Nous pouvons tous être des Abraham. C'est pas impossible. Bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a été parfait? Non. Il a même été couché avec une autre femme pour avoir un enfant, qu'il a chassé dans le désert. Il était parfait? Non. Mais Dieu l'a choisi. Dieu te choisit, Dieu me choisit.
Vous, nous pouvons être des Abraham. Mais si aujourd'hui, je suis un Lot, ou pire, si je suis la femme de Lot, alors j'ai besoin de retourner vers le Seigneur. J'ai besoin de sortir de Sodome. On est parti du chêne de Mamré jusqu'à Sodome. On peut faire de Sodome jusqu'au chêne de Mamré, c'est possible. On peut repartir dans la présence de Dieu. C'est pas impossible, rien n'est perdu. Mais il faut que tu lâches. Tu peux venir, Jos? Il faut que tu lâches. Qu'est-ce que tu regardes ce matin? Qu'est-ce que tu regardes? Et je vais même aller un petit peu plus loin si vous me le permettez. Qu'est-ce que tu as envie de regarder? Parce qu'il y a une notion de choix derrière tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de regarder? Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Je crois vraiment, c'est vraiment une conviction que j'ai de la part du Seigneur. Vous pouvez venir aussi l'équipe louange. Je suis intimement convaincu que Dieu veut nous partager ses secrets pour notre Église. J'en suis intimement convaincu. Et quand Dieu fait ça, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve de confiance. Mais pour ça, il faut que mon cœur soit entièrement consacré à lui. Je ne peux pas avoir de compromis. Et je ne peux surtout pas traîner mon passé comme un boulet. Libère-toi de ton passé. Vous allez me dire, Manu, mais c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Je te dis juste que c'est un acte d'obéissance et de foi. Sors de Sodome. Sors de Sodome. C'est un acte d'obéissance et de foi. J'aimerais terminer avec ce chant, si vous me le permettez, qu'on connaît bien. C'est une prière. Seigneur, attire mon cœur à toi. La délivrance dans le danger. C'est ta présence. Prompte, je m'élance pour t'obéir. Prompte, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, sauveur fidèle. Tiens-moi, caché, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont devant mes yeux, mais je ne veux pas les avoir. Alors si tu as un problème de vue ce matin, mets des lunettes. Et si tes lunettes ne sont pas propres, nettoie-les. Et si ta vue a changé, que tu vois moins bien, va chez l'opticien, va chez l'ophtalmo, va voir le Seigneur, il va te prescrire une nouvelle paire de lunettes. Mais fais attention.